Alors bonjour, petite vidéo aujourd'hui pour aborder un CVE, donc une faille de sécurité qui porte le nom donc CVE 2012-0002. On va aller voir. Donc CVE, donc comme je disais, 2012-0002. On va aller voir ce que c'est. Alors, c'est une vulnérabilité qui date quand même de 2012, qui porte sur une vulnérabilité qui s'appuie sur le protocole RDP, donc Remote Desktop Protocol, largement utilisé en entreprise sur les systèmes Windows. Ça impacte quand même un sacré paquet de machines, de versions. Donc on parle de la plus vieille Windows XP, SP3 jusqu'à Windows 7 en 64 bits avec SP1. Puis là, nous, aujourd'hui, on va faire un test sur un Windows Server 2008 R2 avec SP1 en 64 bits. Le but, en fait, c'est de voir si les ISO que Microsoft... En fait, je passe par le centre de téléchargement Microsoft pour aller chercher mes versions d'évaluation. Ça fonctionne 180 jours, c'est largement suffisant pour que je puisse faire mes tests sur n'importe quelle version que je télécharge, en fait. Donc, c'est ça. La question que je me pose, c'était à savoir, vu que c'est des CVE qui datent quand même de 2012, c'est quand même pas mal vieux, 2012, on est quand même rendu en 2017, donc ça fait quand même une couple d'années. Est-ce que Microsoft, en tant que fournisseur quand même majeur en système d'exploitation dans le domaine de l'entreprise, est-ce qu'ils fournissent des ISO avec des patchs intégrés, comme peut le faire par exemple des solutions open source. Par exemple, on va parler, je vais comparer à Debian, qui inclut ces patchs de sécurité dans les versions qui met à jour et qui fournit gracieusement à la communauté libriste. Alors, pour ce faire, on va aller voir comment ça va. On va utiliser, pardon, on va revenir là, donc on va utiliser deux machines virtuelles, une Kali Linux et donc le fameux serveur Windows 2008 R2, fraîchement installé. Petite configuration très minimale, 1 GB de mémoire vive. Et c'est bien un serveur 2008 R2 standard, un service PAC 1. Parfait. Donc ici, on va aller ouvrir sa console MSF console, qui devrait démarrer assez rapidement. Enfin, j'espère. Voilà, donc Metasploit va s'ouvrir. Parce qu'il faut quand même savoir que pour les professionnels qui sont dans le domaine, on sait que c'est pas tous les jours en fait que c'est pas tous les jours que les entreprises mettent à jour leur système Windows. Alors, au niveau gouvernemental, je penserais que oui, parce que pour y avoir travaillé, je sais qu'il y a un roadmap qui oblige les gens à faire ça. Mais dans les petites PME, je suis pas certain qu'ils fassent ces mises à jour-là. Mais bon. Alors, voyons voir. Donc là, oui, on va faire une recherche quand même sur ce qu'on cherche à exploiter. Donc, ça porte un nom bien spécial, c'est MS12 underscore 020. On va faire une recherche du mode dans tous les modules. Donc ça peut être long. Je vais mettre en pause le temps parce que ça peut être relativement long. Donc on a trouvé deux modules. Ok, Metasploit dans sa base de données a deux modules pour exploiter cette vulnérabilité, comme on a pu le voir.
À mon avis, c'est dit à quelque part. Ouais, il y en a deux, d'après ce que je comprends. Ok, puis nous on va utiliser l'un des deux. Donc on va revenir là, on va aller chercher le premier. Lui, on va copier ça. Puis on va dire à Metasploit qu'on veut utiliser, qu'on veut l'utiliser. Donc on fait un copier-coller. Et là on rentre dans l'exploit. On va aller valider. On va aller voir avec cette commande-là quelles sont les options nécessaires pour l'utiliser. Là on s'aperçoit qu'en fait, vu qu'on utilise le protocole RDP, ben, on utilise bien le port qui est dédié au protocole RDP, donc 3389 en TCP, et il va nous manquer l'adresse IP du R-host qui correspond à la machine de la victime. Donc, on va aller chercher l'adresse, on va faire un ipconfig. Donc c'est bien 192.68.68.58 pour l'adresse IP. Donc on va aller configurer le R-host avec la bonne adresse IP. Donc on a dit 58. On s'aperçoit que le R-host a été configuré à l'adresse IP de la machine qui correspond à la machine de la victime. On va simplement valider qu'il l'a bien pris en compte. Donc là maintenant on s'aperçoit bien que les deux valeurs nécessaires pour que l'exploit puisse fonctionner sont indiquées. On a l'adresse IP de la machine de la victime et on a le port RDP 3389 en TCP qui est là. Maintenant on va aller valider, puis on va se dire, on va croiser les doigts, puis on va se dire que Microsoft sont quand même conscients que c'est une vulnérabilité qui date de 2012. L'ISO a été téléchargé en 2017. Normalement, tu mets à disposition des ISO avec des patchs. Idéalement, il faudrait que ça marche jamais. Puis là, on va voir, on va exploiter donc cette faille-là. On va faire la fameuse commande exploit. Puis on va voir comment il réagit. Et bah là-bas, et ben voilà. Donc là, on vient de faire un beau écran bleu de la mort. Pouf. Et on vient de planter. Et voilà, donc là, bon, je ne démarrerai pas sur le CD-ROM, si j'ai laissé le CD-ROM, voilà. Et voilà, donc là, on vient de cracher le serveur. Imaginez-vous quelqu'un qui se trouve en entreprise, et pour l'avoir vécu, je vais vous raconter une petite anecdote assez rapide. Ayant travaillé dans le domaine éducationnel, dans une école, avec à peu près 1000 élèves, qui ne sont pas tous des nonos et qui ont parfois des ordinateurs de type BYOD et qui utilisent parfois ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc c'est quand même inquiétant que quand même Microsoft mettre à disposition des ISO qui ne sont pas patchés. Je trouve ça un peu dole, moi. Voilà, donc c'était la seule chose que je voulais vous faire voir aujourd'hui. Que une vulnérabilité qui date de 2012 est toujours viable sur un ISO qui date de 2017. Après, il faudrait peut-être faire une recherche à savoir. Puis, bah, c'est même pas besoin de faire de recherche en fait. Ce que moi je conclus assez rapidement, c'est que Microsoft n'inclut pas ses patchs dans les ISO qu'il met à disposition de ses clients, ce qui est assez dommage. Mais bon, voilà. Sur ce, bye.